Le petit conte du jour. La petite souris qui veut devenir lion. Enfin. Il était temps que la vérité enjoigne chaque citoyen de parler à la bonne mesure de son tempérament actuel. Car la souris n'est que trop tardée pour rejoindre le lion dans sa quête de vérité au quotidien. Tu dois maintenant apprendre à rugir, petite souris. Et voilà son histoire. Clémence et Charles en avaient marre de chercher le pain du jour chez un boulanger sans vergogne. Ils n'arrêtaient pas de dire que son pain était le meilleur, car bien plus cher que celui du boulanger industriel au supermarché du coin. Sur ce point, il avait sans doute raison. Mais pas que, car les aventures amoureuses du boucher lui avaient pris sa femme. En gros, notre marchand de pain avait faim, lui, d'une femme peu chère à l'entretien et pleine de bon sens, et surtout d'amour pour lui et sa miche bien pleine d'une mie sans levain décadent. Bon, Clémence avait bien compris que le boulanger n'aimait plus les femmes, parce que la sienne avait préféré la bonne louche de moelle à soupe du boucher. Il n'était non pas rare que Charles aille lui-même acheter du pain, car Clémence ne s'y sentait plus la bienvenue dans cette échoppe, pourtant aux 1000 saveurs d'antan et de maintenant. Charles, pourtant, n'y connaissait rien à la teneur en levain du pain, pour ainsi parfois rentrer avec le mauvais pour la soupe, et parfois le bon quand même, à l'ail, pour les croûtons de cette dernière. Clémence était comme ça. Elle ne disait jamais rien, pour ne pas contrarier son époux, son chef de service au boulot, ou encore son fameux boulanger, pourtant aussi cocu que non aimable envers elle, et sa bonne personne pourtant au quotidien. Mais là, Clémence souffrait de ne jamais savoir dire à l'inopportun qu'il la gênait de ses moqueries envers son âme à elle aussi. Car elle n'y pouvait rien. Si le film annoncé à la télé n'était plus le bon, si l'acteur, si vieux, finissait par mourir afin d'enchaîner des heures d'hommage à son égard. Et cela, aux grandes dames de Charles qui voulaient voir le dernier Avatar en mode 4K à la télé toute neuve, ultra HD haute capacité et autres trucs à la noix dont elle se foutait, notre très chère Clémence. Elle voulait tant avoir la paix du soir serein, devant la télé, avec Charles, lorsque son chef de service lui dictait à longueur de journée comment parler la langue française, alors qu'elle la maîtrisait 10 fois mieux que lui. Mais là encore, elle se taisait, comme face à ce boulanger sans gêne, qui lui reproche juste d'être une femme, mariée de surcroît et surtout très fidèle à Charles. Elle n'en pouvait plus d'être ainsi reniée jusqu'à son essence même de femme au quotidien, pour maintenant arrêter de sourire bêtement aux marchands d'imbécilité actuels en faveur de ces belles taches de rousseur non surfaites et bien entretenues de mère en fille. Et c'est cette dernière, âgée de 17 ans, qui la poussa au retour en grâce du mot « non » et sûrement pas dans sa routine quotidienne. En effet, sa petite Léa, comme elle l'appelle encore et l'appellera sûrement toujours, venait d'être convoquée auprès du proviseur pour une histoire de règles à mauvaise mesure. Elle alla au rendez-vous, notre chère Clémence, bien intriguée par cette histoire de mesures et de règles pas bien claires, et d'autant plus au lycée, où tout cela devrait être bien intégré maintenant. Mais la vergogne et l'outrecuidance du marchand de savoir qu'était ce chef d'établissement pour jeunes filles et jeunes hommes l'a mis hors d'elle. Son chakra parole s'activa en une seule et unique vérité tronquée qu'elle se refusait à avaler ainsi. Son chef n'était pas là, certes, mais elle savait le rendre discrètement affable de bonnes notes à son égard. Mais celui-là, de chef, dépassait toutes les bornes en refusant l'accès des toilettes à sa fille,
dont les menstruations ne se mesuraient ni en temps et ni en flux régulé de la sorte à pouvoir en programmer les entrées et les sorties de liquide ainsi nécessaires à sa vie de femme en devenir, à l'instant même où sa mère mit la bouche en exercice avancé face à ce malotru aussi mal vissé que le boulanger. Elle lui demanda d'être poli et respectueux envers sa propre fille, pour ainsi oser arnaquer la mère de cette dernière en lui proposant une entière nuitée, sans tampon ni serviette hygiénique en retour. Il s'en fallut de peu, pour ne pas qu'elle l'étouffe de ses propres tampons de femme peu ménopausée encore jusque-lors. Le chef d'établissement se vit confier une plainte pour misogynie et autres harcèlement moral, en retour de se faire valoir d'une masculinité peu engageante au quotidien, et cela, quoi qu'en pense Charles. Mais Charles n'en pensait pas moins. Il avait juste besoin d'entendre la version de Clémence, pour être sûr des faits, car il la savait fiable, et rarement dans l'erreur, surtout face à la bonne vue d'une femme comme elle. Ainsi, notre souris, qu'était jusqu'à présent Clémence, se transforma en beau lion, plus déterminé que jamais à faire entendre la voix des femmes. Et c'est ce pauvre Charles, en premier, qui comprit qu'il n'était plus permis de râler sur le programme télé, lorsque la télécommande permettait aisément de l'éteindre ou de changer de curseur pour la soirée. Et le boulanger, quant à lui, dut se contenter d'un au revoir glacial, pour voir Clémence lui annoncer qu'elle irait acheter son pain au supermarché. Car là-bas, au moins, on ne lui reproche pas d'être une femme mariée et aimante, peu importe si le pain du robot industriel serait moins bon. Charles, le boulanger, et encore plus sa fille Léa, étaient abasourdis par autant de prestance retrouvée par cette femme, sans cesse muette lorsque l'injure lui parvenait au cœur même de son existence en tant qu'elle, sur terre. Et il était temps, car son chef de service voulut la transférer à l'autre bout du chantier de la ville, là où elle mettrait des heures à rentrer chez elle, car les autres ne voulaient pas. Mais Clémence non plus ne voulait pas, ne voulait plus faire partie du travail à l'arrache du chantage fait aux femmes, du fait de leur incapacité à dire non et rugir de colère face à l'injustice qui souvent les touche. Alors aujourd'hui, Clémence démissionna pour de bon de ce travail ingrat au possible. Mais elle démissionna également de son poste de femme souris, pour enfin rugir à l'inconnu de passage ou l'ami de longue date, qu'elle n'était plus la femme de Charles, mais Clémence avec un grand C. Celui dont la clé va maintenant délivrer son âme de tout ce carnaval de masques divers, au retour d'une épopée sans nom. Enfin, presque. Si Clémence devient la clé, qui libérera toutes les femmes de la maudite habitude de toujours se taire, lorsque l'heure de rugir se fait si prégnante. Ainsi, Clémence se retrouva propulsée au sommet du jardin des femmes, cette drôle de maison qui aide les femmes à développer ce fameux chakra-gorge. Vous savez, celui dont les tampons de la féminité outrageuse ont barré l'accès à ceux qui ne sont et ne seront jamais femmes. Je veux parler des hommes, qui bafouent non seulement leur dignité, mais également leur être profond en voulant devenir une icône de la parjure à cette féminité, si parfaite pourtant.